Si quelqu'un s'est éloigné de toi, a changé de comportement, a commencé à te traiter différemment comme si tu n'étais plus important, réponds-moi avec sincérité. Quelle a été la première chose que tu as faite? Tu as essayé de comprendre, tu as envoyé un message de plus, tu es retourné dans les conversations en essayant de trouver une explication qui justifie ce qui était en train de se passer. Mais la plupart du temps, ce n'était pas une erreur de ta part et malgré ça, tu entres dans un cycle d'analyse et d'inquiétude, non pas pour résoudre, mais pour ne pas accepter ce qui est déjà évident. Et c'est exactement là que tu inverses la logique de la situation, parce que pendant que l'autre s'éloigne, toi tu avances. Et cette différence de mouvement a une conséquence directe. Plus tu essaies de retenir, plus l'autre s'éloigne. Aujourd'hui, ça s'arrête. Tu vas apprendre, en 6 leçons stoïciennes, exactement où t'arrêter et comment t'arrêter sans te diminuer dans le processus. Tu vas comprendre comment te repositionner sans courir derrière, sans supplier, sans t'expliquer au-delà du nécessaire. Pas avec des jeux émotionnels, pas en faisant semblant de ne rien ressentir, mais en apprenant à évoluer dans l'absence. Et fais attention, la dernière leçon est la plus importante de toutes. C'est elle qui sépare ceux qui apprennent à gérer cet éloignement précis de ceux qui répètent ce même schéma toute leur vie. Sans elle, tu comprends ce qui se passe, mais tu continues à réagir de la même façon. Alors, reste jusqu'à la fin. Mais avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche parce qu'ici tu apprends à garder le contrôle même quand l'émotion devient forte. Maintenant, fais attention. Tout commence au moment où tu remarques que quelque chose a changé et que tu n'as pas encore réussi à l'accepter. 1. Accepte la réalité avant qu'elle ne t'étouffe. Presque personne ne le remarque sur le moment, mais quand tu regardes en arrière, tout s'aligne. Il existe un point précis où la personne commence à sortir de ta vie, non pas avec des mots, mais avec de l'absence. Les réponses qui arrivaient vite commencent à prendre du temps. Les conversations qui coulaient naturellement deviennent courtes, sèches, trop polies. L'intérêt s'éteint peu à peu, sans conflit, sans explication, sans conclusion. La personne ne dit pas qu'elle s'en va. Elle commence simplement à ne plus être là. Et toi, tu restes là à regarder ton téléphone, à relire d'anciennes conversations, à essayer de trouver une phrase qui ne colle pas, un signe caché, n'importe quoi qui redonne du sens à ce qui n'en a pas. Mais c'est exactement ici que presque tout le monde commet la même erreur. Ce n'est pas à ce moment-là que tu perds l'autre personne, c'est à ce moment-là que tu commences à te perdre toi-même. Parce que quand la réalité change, ton esprit essaie de te protéger en niant ce qui est devant toi. Et nier, ce n'est pas seulement refuser la vérité, c'est continuer à agir comme si rien n'avait changé. C'est insister avec le même engagement, la même disponibilité, la même attente, même quand l'autre est déjà devenu une absence. Les stoïciens avaient un nom pour ce piège, la résistance à l'inévitable. Et Marc Aurèle a été direct. Ne gaspille pas le reste de ta vie en pensée sur les autres. Non pas parce que l'autre n'a pas d'importance, mais parce que chaque heure passée à essayer de récupérer ce qui est déjà parti est une heure volée à la personne que tu peux encore devenir. Imagine quelqu'un en train de retenir une porte qui s'est déjà fermée. Il pousse, il insiste, il met le pied dans l'embrasure, mais la porte ne cède pas. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'elle est déjà verrouillée de l'autre côté. Et plus il force, plus il dépense d'énergie, plus il se fait mal. La porte ne ressent pas l'effort. Lui, si. Tu dois regarder la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'il serait plus confortable de croire. Parce qu'accepter, ce n'est pas être faible. C'est l'acte le plus lucide qui existe. Voir ce qui est réel et décider que tu ne vas pas gaspiller ta vie à essayer de maintenir ce qui ne tient plus. Tout ne dépend pas de toi. Parfois, la personne a changé. Parfois, elle a perdu l'intérêt. Parfois, elle a simplement décidé de suivre un autre chemin, sans te prévenir, sans te devoir d'explication. Et il n'existe pas d'analyse, il n'existe pas de message parfait, il n'existe pas de geste suffisant qui puisse changer une décision qui n'a jamais été la tienne. Accepter, ce n'est pas tout tolérer. C'est arrêter de lutter contre le courant et commencer à nager pour de vrai. Alors arrête-toi un instant maintenant et pense à quelqu'un ou à quelque chose dans ta vie que tu continues encore à retenir malgré tous les signes que c'est déjà terminé. Mais ne fais pas ça pour te punir, fais-le pour nommer. Parce que tu ne lâches que ce que tu reconnais encore porter. Dis-toi, en silence ou à voix haute,
ça a changé. Et j'avance à partir d'ici. Sans te rabaisser, sans supplier de l'attention, sans courir après des réponses qui ne sont pas venues parce qu'elles n'existent plus. Parce que tant que tu n'acceptes pas, tu restes bloqué. Mais quand tu acceptes, tu reprends le contrôle. Et c'est exactement ici que le vrai jeu commence. Parce qu'après avoir accepté, vient la partie qui détruit le plus de personnes. Ce que tu fais de ce que tu ressens. 2. Tu tombes au moment où tu réagis sans réfléchir. Combien de fois t'es-tu déjà repenti de quelque chose que tu as envoyé sur un coup d'impulsion? Combien de fois as-tu relu un message que tu avais écrit quelques minutes plus tard et pensé « Pourquoi j'ai fait ça ?» Parce que quand quelqu'un s'éloigne, le problème n'est pas seulement ce qui s'est passé. Le problème commence dans ce qui se passe en toi après. L'éloignement fait mal, mais ce qui te désorganise vraiment, c'est ce que tu fais de cette douleur. L'impulsion arrive vite. Tu prends ton téléphone sans réfléchir. Tu ouvres la conversation, tu remontes, tu relis les anciens messages. Tu cherches un indice, une phrase qui pourrait tout expliquer. Tu commences à écrire. Tu effaces. Tu écris à nouveau. Tu veux comprendre, tu veux résoudre, tu veux arracher à l'autre une réponse qui te rende un peu de contrôle. Et c'est exactement là que presque tout le monde se perd, parce qu'à ce moment-là, agir donne l'impression d'être fort. Ça ressemble à du courage, ça ressemble à une attitude, mais ce n'est pas ça. C'est juste l'émotion qui prend le volant et qui te pousse vers des décisions que tu ne prendrais pas avec l'esprit clair. Il existe une différence qui change tout, mais presque personne ne la respecte. Réagir est automatique, agir est un choix. Réagir, c'est l'émotion qui déborde sans filtre. Agir, c'est la conscience qui décide de la direction. L'un te mène par la peur, l'autre te mène par le sens. Et les stoïciens ont vu cela avec une clarté saisissante. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur elles. » En d'autres termes, entre ce qui t'arrive et ta réponse, il existe un espace, et c'est dans cet espace que réside ton pouvoir. Mais la plupart des gens ne supportent pas cet espace. Ce silence dérange, ce vide serre la poitrine, alors ils remplissent cet espace le plus vite possible, avec un message impulsif, avec une demande qui n'avait même pas besoin d'exister, avec une urgence qui ne fait que révéler l'insécurité. Et ensuite vient le regret, parce qu'il y a des choses que tu dis dans le feu du moment que tu ne peux pas reprendre après. Pense à quelqu'un debout au bord de la mer quand une grande vague approche. Celui qui panique et qui essaie de lutter contre la vague est projeté en arrière, englouti, blessé. Celui qui plonge en dessous ou qui attend simplement laisse la vague passer et reste debout. La vague ne change pas, mais la posture face à elle change tout. L'émotion est cette même vague. Celui qui essaie de lutter contre elle à son sommet se noie. Celui qui attend traverse. Alors retiens bien ceci. Tout ce que tu ressens ne mérite pas de devenir une action. Tu peux ressentir l'envie et ne pas agir. Tu peux ressentir la colère et ne pas répondre. Tu peux ressentir le manque et malgré cela, maintenir ta position. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise. Et voici la question qui sépare celui qui se détruit de celui qui se reconstruit. Est-ce que je veux résoudre cette situation ou est-ce que je veux seulement soulager ce que je ressens maintenant? Parce que l'émotion choisit toujours le chemin le plus court. Sauf que le chemin le plus court est presque toujours celui qui t'éloigne le plus de ce que tu veux vraiment. La pratique d'aujourd'hui est simple, et elle exige de la discipline. Quand l'impulsion arrive, et elle arrivera, ne réponds pas immédiatement. Attends, laisse un intervalle. Cela peut être 1 heure, cela peut être 1 nuit, cela peut être 1 jour, parce que l'émotion monte vite, mais elle redescend aussi. Et quand elle redescend, tu vois avec d'autres yeux, tu relis ce que tu allais envoyer. Et tu comprends que ce n'était pas ça. Tu sens l'impulsion passer. Et tu découvres que ce n'était jamais toi qui parlais. C'était la douleur qui parlait à ta place. Et celui qui apprend à attendre que l'émotion redescende arrête de se détruire en essayant de réparer ce qui ne dépend pas de lui. Si cette leçon t'a touché, écris dans les commentaires « Je ne suis pas prisonnier de mes réactions ». Parce que chaque fois que tu retiens une impulsion, tu envoies un message à ton esprit. Ici, c'est moi qui décide. Mais fais attention, parce que même si tu apprends à contrôler ta réaction, il existe encore une erreur silencieuse qui détruit tout ce que tu as construit jusqu'ici. Et presque tout le monde la commet sans s'en rendre compte. Courir après quelqu'un qui a déjà décidé de partir. 3. Ne poursuis pas quelqu'un
qui a déjà décidé de partir. Tu t'es déjà surpris à envoyer un message de plus, même en sachant que le précédent n'avait même pas reçu de réponse. Tu t'es déjà vu relancer la conversation, créer des raisons, inventer des excuses pour maintenir en vie un échange qui, de l'autre côté, était déjà mort. Il existe un mouvement presque automatique qui se déclenche en nous quand quelqu'un commence à s'éloigner. C'est rapide, c'est silencieux, et ça semble être la seule issue possible. La personne recule, et toi tu essaies de compenser. Tu envoies un message de plus, tu lances un autre sujet. Tu fais un effort de plus pour maintenir la relation. Mais ça ne naît pas de l'amour. Ça ne naît pas de l'attention. Ça naît de la peur. Peur de perdre, peur d'être remplacé, peur d'accepter que cela ne soit plus entre tes mains. Et c'est là que la plupart se convainquent qu'insister, c'est se battre pour ce qu'ils aiment, alors qu'en réalité, ce n'est que de la résistance à l'inévitable déguisée en dévouement. Et plus tu insistes, plus le déséquilibre devient visible. Parce qu'une présence forcée ne crée pas de connexion, elle ne fait que révéler l'absence de volonté de l'autre. Pense à quelque chose de simple. Quand quelqu'un veut être proche de toi, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'effort à sens unique, il n'y a pas ce besoin constant de maintenir en vie. L'échange se fait naturellement, mais quand tu commences à tout soutenir seul, tu changes la place que tu occupes dans la vie de l'autre. Tu quittes la position de quelqu'un de désiré et tu entres dans celle de quelqu'un qu'on tolère. Et ça ne rapproche personne, ça épuise les deux. Il y a un détail que personne ne te dit clairement, mais qui doit être dit. Quand tu insistes auprès de quelqu'un qui ne répond pas, la personne ne ressent pas de l'affection. Elle ressent de la pression. Et la pression n'a jamais créé de l'intérêt. Elle provoque la fuite. Sénèque a écrit une phrase qui semble avoir été faite pour ce moment précis. Rien n'est plus nécessaire que de savoir dire adieu aux choses qui sont déjà parties. Non pas parce que dire adieu est facile, mais parce qu'insister sur ce qui est déjà parti, c'est gaspiller le temps que tu as encore avec ce qui peut rester. Imagine quelqu'un qui serre du sable dans sa main. Plus il serre fort, plus le sable s'échappe entre ses doigts. L'intuition pousse à fermer la main, mais c'est justement cette pression qui fait fuir le sable. Celui qui comprend cela ouvre la main, et il réalise que le seul sable qui reste est celui qui a choisi de rester. Les personnes fonctionnent exactement de la même manière. Plus tu serres, plus ça t'échappe. Et plus tu deviens léger, plus il devient clair qui veut vraiment rester. Alors ce n'est pas une question d'orgueil. Ce n'est pas un jeu, c'est une question de position. Tu n'as pas besoin de créer une distance artificielle pour paraître intéressant. Tu as seulement besoin d'arrêter d'occuper une place qui ne te respecte pas. Parce que quand tu implores la présence, tu apprends à l'autre qu'il peut t'offrir le minimum et que malgré ça, tu seras là, à attendre, à remercier pour des miettes, comme si c'était un banquet. Si quelqu'un veut rester, tu n'as pas besoin de convaincre. Et si tu dois convaincre, il n'y a déjà plus de choix. Il n'y a que de la concession. Je vais te proposer quelque chose de simple mais décisif pendant les 3 prochains jours. Tu t'arrêtes. Tu arrêtes de lancer la conversation seule. Tu arrêtes d'envoyer des messages juste pour voir si la personne répond. Tu arrêtes d'essayer de maintenir quelque chose qui n'est plus soutenu de l'autre côté. Si c'est seulement toi qui maintiens, alors cela n'existe déjà plus. Et non, cela n'éloigne personne qui veut vraiment rester. Cela révèle seulement ceux qui étaient déjà en train de partir. Quand tu t'arrêtes, quelque chose bouge. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Tu reviens vers toi. Et dans cet espace, une de 2 choses va se produire. Soit la personne ressent ton absence et revient avec la même intention que toi, soit tu découvres, avec calme, que tu insistais sur quelque chose qui n'avait plus de sens. Et dans les 2 cas, tu en ressors plus fort parce que dans les 2 cas, tu retrouves la vérité. Si cette leçon t'a touché, écris dans les commentaires « Je n'implore pas la présence, j'honore la mienne ». Parce qu'à partir du moment où tu arrêtes de courir après, tu ne perds personne, tu te retrouves. Mais attention, parce qu'il y a un détail qui détermine si tout cela va fonctionner ou non. Si tu t'arrêtes à l'extérieur, mais que tu continues à te diminuer à l'intérieur, rien ne change. Parce qu'au fond, tu crois encore que tu as perdu quelque chose que tu ne pouvais pas perdre. Et c'est exactement cette croyance silencieuse qu'il faut déconstruire maintenant. 4. Retrouver ta valeur change tout. Tu as déjà remarqué que, quand quelqu'un s'éloigne, le pire ce n'est pas le silence de cette personne. Le pire c'est le bruit qui commence à l'intérieur de ta tête.
parce que tu ne restes pas seulement avec l'absence, tu remplis ce vide avec des interprétations, et presque toujours ces interprétations jouent contre toi-même. L'esprit est rapide pour construire une histoire. En quelques secondes, il a déjà rendu son verdict. Si cette personne s'est éloignée, c'est que je n'ai pas été suffisant. Si elle n'a pas répondu, c'est qu'il y a quelqu'un de mieux. Si elle a disparu, c'est que je n'ai pas de valeur. Et sans t'en rendre compte, tu prends une attitude qui ne vient pas de toi, un choix qui appartient à quelqu'un d'autre, et tu transformes ça en jugement sur qui tu es. Mais arrête-toi un instant et comprends ça avec clarté. Le fait que quelqu'un s'éloigne ne mesure pas ta valeur. Ça mesure le choix de cette personne, ça mesure son moment, ça mesure sa capacité, ça mesure sa priorité. Ça ne te mesure pas, ça ne t'a jamais mesuré. Sauf que quand tu acceptes cette mauvaise interprétation, tu changes et tu ne changes pas pour le meilleur. Tu commences à parler différemment, à agir différemment, à te positionner différemment. Tu deviens plus insécurisé, plus disponible, plus dépendant des réponses, de l'attention, de la validation. Et tout ça te vide petit à petit parce que tu arrêtes d'agir à partir de qui tu es et tu commences à agir à partir de la peur de perdre. Épictète a dit une phrase qui semble petite, mais qui explique tout ce processus. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils ont des choses. Ce n'est pas l'éloignement qui te fait tomber, c'est l'histoire que tu racontes à propos de cet éloignement. Et la pire histoire que tu peux te raconter, c'est celle-ci. Je ne suis pas suffisant. Parce qu'à partir du moment où tu crois ça, tout ce que tu fais devient une tentative de compensation. Tu essaies de plaire davantage, tu essaies de prouver davantage, tu essaies de retenir davantage, mais plus tu essaies, plus tu t'éloignes de toi-même. Et celui qui s'éloigne de lui-même ne pourra jamais être choisi, parce qu'il ne se choisit même pas. Pense à une maison qui avait une lumière allumée à une fenêtre. Un vent est venu, la lumière s'est éteinte. Et au lieu d'allumer une autre lumière, la maison a commencé à se voir à travers l'obscurité. Mais la maison n'est pas devenue sombre parce que la lumière s'est éteinte. La maison a toujours eu d'autres lampes, seulement pendant qu'elle fixait la fenêtre éteinte, elle a oublié qu'il y en avait d'autres. Il se passe la même chose quand quelqu'un s'éloigne. Tu te focalises tellement sur la lumière qui est partie que tu oublies que ton identité ne vivait pas là, elle est toujours à l'intérieur de la maison, elle a juste besoin d'être rallumée. Alors fais le mouvement inverse, reviens là où tu étais avant que cette personne prenne autant de place, tes objectifs existent toujours, ta routine peut toujours être reprise, tes amitiés, tes intérêts, tes envies, rien de tout ça n'a disparu. Tout ça a juste été couvert par une présence qui prenait toute la place. Et maintenant qu'il y a de l'espace à nouveau, c'est le moment de le remplir avec ce qui t'appartient. Celui qui reconnaît sa propre valeur ne supplie pas pour de la validation, ne court pas après une attention vide, n'accepte pas une présence à moitié, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce qu'il comprend une vérité simple. Celui qui ne reconnaît pas sa propre valeur ne peut pas exiger que les autres la reconnaissent. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une structure. C'est toi qui te positionnes, même sans dire un mot. Si tu veux partir, pars, mais moi, je ne vais pas me réduire pour entrer dans ta décision. La prochaine fois que ton esprit commencera à faire ses calculs et à arriver automatiquement à la conclusion que tu n'es pas suffisant, arrête, pose une question simple avant d'accepter cette histoire. Est-ce que c'est une vérité sur moi ou est-ce une interprétation que je fais du comportement de l'autre? La plupart du temps, tu vas découvrir que ce n'était qu'une interprétation. Et une interprétation, tu peux la changer. Une vérité, non. Mais une interprétation, oui. Et quand tu atteins ce niveau de conscience, tu arrêtes de vouloir que la personne revienne et tu commences à te demander si ça ferait encore sens qu'elle revienne. Si cette leçon t'a touché, écris dans les commentaires. Ma valeur n'est entre les mains de personne. Parce qu'au moment où tu reprends ta valeur, tu arrêtes de la chercher dans le regard des autres et tu commences à la vivre dans tes propres décisions. 5. Quand la pensée te trahit. Tu as déjà remarqué que le pire moment après que quelqu'un s'éloigne, ce n'est pas quand la personne disparaît. C'est quand tu commences à interpréter son silence. Parce que le silence en lui-même ne dit rien. Mais ton esprit ne supporte pas le vide. Il a besoin de remplir. Et quand il n'a pas d'informations réelles, il invente. Il construit des scénarios, crée des dialogues, imagine des raisons. Elle doit être avec quelqu'un d'autre. J'ai dit quelque chose de travers ce jour-là.
Peut-être que je l'ai fatiguée. Et plus tu répètes ces phrases pour toi-même, plus elles cessent de ressembler à des hypothèses et commencent à sonner comme des faits. Sauf que ce ne sont pas des faits. C'est la peur, organisée sous forme de pensée. Dans la leçon précédente, le problème était ce que tu as commencé à croire à propos de toi. Ici, le problème, c'est ce que tu commences à croire à propos de l'autre, sans aucune preuve réelle, seulement avec le matériel que ton anxiété te fournit. Marc Aurèle a écrit une phrase qui paraît simple, mais qui résout la moitié de cette souffrance. Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Quand quelqu'un s'éloigne, tu ne vois pas la vérité de ce qui s'est passé. Tu vois ta lecture, filtrée par ta douleur. Et la douleur est un très mauvais interprète. Elle traduit toujours mal. Pense à quelqu'un qui regarde son propre reflet dans un lac, la nuit. Il voit un visage déformé, distordu, et commence à croire que son visage est ainsi. Mais ce n'est pas le visage qui a changé, c'est l'eau qui était agitée. Et tant que l'eau continue d'être agitée, chaque reflet qu'elle montre sera faux. L'esprit en souffrance fonctionne exactement de la même manière. Tout ce que tu lis du monde quand tu es bouleversé est le reflet d'une eau agitée. Ce n'est pas la réalité, c'est ton trouble qui te renvoie une version déformée d'elle. Et il y a un détail que presque personne n'accepte de regarder en face. Souvent, ce n'est même pas à propos de toi. La personne peut avoir changé pour 1000 raisons qui n'ont rien à voir avec ton existence. Elle peut être en train de gérer quelque chose d'intérieur. Elle peut avoir perdu l'intérêt dans un processus silencieux. Elle peut simplement être entrée dans une autre phase. La vie ne va pas s'arrêter pour te donner une explication confortable. Elle continue avec ou sans ta compréhension. Mais fais attention à ceci parce que c'est là que le jeu bascule. Le silence communique aussi. Et bien souvent, il communique avec plus de clarté que n'importe quel mot. Si la personne voulait être là, tu ne serais pas confus. Il n'y aurait pas de doute, d'analyse, d'interprétation. Une présence réelle n'a pas besoin d'être déchiffrée, elle est évidente. Tu la ressens, tu le sais. Quand tu dois déchiffrer quelqu'un, c'est que la réponse a déjà été donnée. Tu refuses simplement encore de l'entendre. Alors arrête de chercher du sens dans des détails minuscules. Le temps de réponse, la dernière connexion, le message vu sans réponse, une story publiée sans te contacter, rien de tout cela ne t'éclaire. Ça ne fait que t'enfermer. C'est comme essayer de lire un livre entier à partir d'une virgule, tu n'arriveras jamais à l'histoire réelle, parce que tu regardes au mauvais endroit. Fais le mouvement inverse. Arrête d'imaginer. Commence à observer. L'action n'a pas besoin de traduction. Si la personne n'apparaît pas, ne montre pas d'intérêt, ne te cherche pas, c'est déjà une réponse entière. Tu peux ne pas l'aimer, mais elle est là, complète. Chaque fois que ton esprit commence à inventer une histoire sur ce que l'autre pense, ressent ou prévoit, tu t'interromps et tu poses une seule question. Est-ce que c'est ce qui se passe ou est-ce que c'est ce que j'imagine? Si c'est de l'imagination, tu coupes. Tu ne nourris pas, tu ne développes pas, tu ne prolonges pas. Parce que chaque fois que tu soutiens une histoire inventée, tu la ressens comme si elle était réelle, et tu souffres comme si elle était réelle, même si elle ne l'a jamais été. Et quand tu acceptes ce qui est réel, tu sors de l'anxiété de vouloir tout comprendre, et tu entres dans un endroit beaucoup plus solide. La clarté. Et la clarté ne fait pas mal comme le doute. La clarté libère. Alors, avec l'esprit libéré de l'histoire, tu découvres ce qui a toujours été là, en train d'attendre. Tu n'avais pas besoin de son explication pour avancer. Tu avais seulement besoin d'arrêter de l'inventer. Quand tu arrêtes de mendier de l'attention, tu cesses d'être ordinaire. Quand tu arrêtes de réagir à tout, tu prends du poids. Quand tu arrêtes de dépendre, tu gagnes en liberté. Et la liberté ne fait pas de bruit, mais elle change complètement la façon dont on te voit, et surtout la façon dont tu te vois. Il existe un type de silence qui pèse plus que n'importe quel argument. Ce n'est pas le silence de celui qui est blessé, c'est le silence de celui qui a avancé. Et quand tu arrives à ce point, tu n'as plus besoin de provoquer une réaction, tu n'as plus besoin d'être vu, tu n'as plus besoin que quelqu'un revienne, parce que tu es déjà revenu à toi-même. Et celui qui revient à lui-même n'a plus besoin de personne pour se sentir entier. Garde cela parce que ça résume tout ce qui a été dit jusqu'ici. Celui qui apprend à ne pas avoir besoin cesse de perdre. 6. Ce n'est pas le retour qui résout, c'est ce qui s'est déjà brisé.
Tu t'es déjà arrêté pour penser à ce qui va se passer pour toi si, dans quelque temps, cette personne réapparaît. Parce que pendant que tu regardais tout cela, pendant que tu essaies d'appliquer chaque leçon, il existe un espoir silencieux que presque personne n'avoue à voix haute. L'espoir que, justement au moment où tu arrêtes de courir après, la personne ressente le manque, revienne, te cherche, reconnaisse ce qu'elle a perdu. Et tu dois regarder cet espoir avec honnêteté, parce que c'est lui qui peut démolir tout ce que tu as construit jusqu'ici. Mais la vérité que personne ne te dit, c'est que si la personne revient, cela va changer moins que tu ne l'imagines. Non pas parce que le retour n'a pas d'importance, mais parce qu'il ne signifie presque jamais ce que tu crois qu'il signifie. La plupart des personnes qui reviennent ne reviennent pas parce qu'elles ont changé. Elles reviennent parce qu'elles ont ressenti le vide que tu as laissé. Elles ont ressenti le manque de la disponibilité que tu offrais, de l'attention qui était toujours prête, du confort de savoir qu'il y avait quelqu'un de l'autre côté qui attendait. Et ressentir le manque du confort, ce n'est pas la même chose que reconnaître ta valeur. Pense à quelqu'un qui sort de chez lui un jour de froid sans manteau. Au début, il supporte, il pense que ça va aller, il continue. Mais quand le vent devient plus fort, il revient en courant pour prendre le manteau. Non pas parce qu'il aimait ce manteau, mais parce que le froid est devenu insupportable. Et au moment où le temps se réchauffe de nouveau, le manteau retourne dans le placard. Beaucoup de personnes reviennent ainsi. Pas pour ce que tu es, mais pour l'inconfort qu'elles ont ressenti sans toi. Et pendant que tu crois que le retour est une preuve d'amour, il peut être seulement la preuve que cette personne n'a pas supporté son propre silence. Marcus Aurèle a écrit une phrase qui semble faite pour ce moment. La meilleure manière de se venger de celui qui t'a fait du mal est de ne pas lui ressembler. Et ici, cela signifie quelque chose de précis. Le pire que tu peux faire après toute ton évolution, c'est de reprendre automatiquement quelqu'un qui est encore exactement le même. Parce que quand tu acceptes sans réfléchir, non seulement tu effaces ce que tu as appris, mais tu apprends à l'autre personne qu'elle peut partir et revenir autant de fois qu'elle le veut, que tu seras toujours au même endroit, avec la même porte ouverte, avec la même ancienne version de toi. Mais tu n'es plus la même version, et c'est la partie la plus importante. Pendant le temps où cette personne a été absente, quelque chose en toi a bougé. Tu as appris à gérer le silence, tu as reconstruit ta routine, tu as recommencé à t'écouter, tu as découvert que tu pouvais exister sans cette présence. Et tout cela a un nom, maturité, acquise dans l'absence. C'est quelque chose que personne ne peut t'enlever, sauf toi-même, au moment où tu acceptes de nouveau quelqu'un qui n'a pas traversé la même évolution. Alors la question à laquelle tu dois être prêt à répondre, quand le retour arrivera, ce n'est pas « elle est revenue ». La bonne question, la seule qui compte, c'est « si elle est revenue, est-ce que je la veux encore ?» Et cette question exige une honnêteté brutale, parce que parfois, dans la chaleur de la réapparition, tu confonds soulagement avec désir. Tu confonds l'ego caressé avec un sentiment réel. Tu confonds le « ouf, je n'ai pas été oublié » avec « je choisis encore cette personne ». Et ce sont des choses complètement différentes. Sénèque disait « le temps révèle la vérité ». Le temps de l'éloignement t'a montré des choses que tu ne pouvais pas voir quand tu étais à l'intérieur. Il t'a montré comment ta vie fonctionne sans cette personne. Il t'a montré qui tu es quand tu n'essaies pas de lui plaire. Il t'a montré la différence entre aimer quelqu'un et avoir besoin de quelqu'un, et jeter tout ce que le temps t'a appris juste parce que la personne est réapparue sur l'écran du téléphone, c'est gaspiller l'apprentissage le plus coûteux que tu as payé. La pratique de cette leçon est une décision anticipée prise maintenant avec l'esprit froid, avant que l'émotion du retour ne te prenne au dépourvu. Si cette personne revient, tu ne réponds pas par impulsion. Tu ne réponds pas dans la chaleur du manque. Tu ne réponds pas dans le choc du « qu'elle a pensé à moi ». Tu attends. Tu te demandes calmement « qu'est-ce qui a vraiment changé ? Qu'est-ce que cette personne a fait pendant l'absence pour être différente maintenant ? Ou est-ce qu'elle revient seulement au même endroit en espérant me trouver de la même façon ? Parce qu'il y a une énorme différence entre quelqu'un qui revient en ayant changé et quelqu'un qui revient en espérant que tu n'aies pas changé. Le premier mérite une conversation, le second mérite une porte fermée avec élégance. Et voici le point qui définit ton évolution. Celui qui revient sans avoir changé ne revient pas vers toi. Il revient vers l'ancienne version de toi. Et tu n'as plus cette version à offrir. Elle est restée derrière avec la personne qui en avait besoin.
Quand tu reprends ta valeur, tu arrêtes de traiter le retour comme un prix et tu commences à le traiter comme un test. Test de cohérence, test de changement réel, test pour savoir si cette personne mérite la place que tu as rouverte en toi. Regarde le chemin que tu as parcouru jusqu'ici. Tu as commencé en acceptant une réalité qui faisait encore mal. Tu as appris qu'insister sur ce qui a déjà changé, ce n'est pas de l'amour, c'est de la résistance. Ensuite, tu as compris que ce n'est pas l'éloignement qui te détruit, c'est ce que tu fais avec sa douleur, et qu'entre l'impulsion et l'action, il existe un espace, et dans cet espace se trouve ton pouvoir. Tu as découvert que courir après quelqu'un qui s'en va ne rapproche personne, cela t'éloigne seulement de la place que tu mérites d'occuper. Tu as réappris que ta valeur n'est pas entre les mains de celui qui est parti, et que l'histoire la plus dangereuse n'est pas celle que l'autre raconte sur toi, c'est celle que tu te racontes quand la douleur parle plus fort. Tu as arrêté d'inventer des histoires sur le silence et tu as compris que l'action n'a pas besoin de traduction. La présence réelle est évidente. Et quand tu dois décoder quelqu'un, c'est que la réponse a déjà été donnée. Et tu as découvert, pour finir, que si cette personne revient un jour, cela va changer moins que tu ne l'imagines, parce que tu n'es plus la même personne que celle qui a été laissée derrière. Mets tout cela ensemble. Et ce que tu as entre les mains n'est pas une technique pour gérer un éloignement spécifique. C'est une nouvelle posture face à la vie. La posture de celui qui ne supplie pas la présence, mais honore la sienne. De celui qui ne court pas après, mais ne fuit pas non plus. De celui qui ne réagit pas par impulsion, mais n'avale pas non plus ce qu'il ressent. De celui qui accepte ce qui est réel, sans se diminuer et sans perdre la capacité de continuer entier. Marcus Aurèle a écrit une phrase qui pourrait résumer toute cette vidéo. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Tout ce qui s'est passé à l'extérieur, tu ne le contrôles pas. Qui s'est éloigné et qui est resté en silence? Qui a décidé de partir sans explication? Rien de tout cela n'était entre tes mains. Mais ce que tu fais avec cela, qui tu deviens après cela, cela a toujours été à toi. Et cela le sera toujours. Alors quand quelqu'un s'éloigne de toi à nouveau, et à un moment de la vie cela arrivera de nouveau, tu n'auras pas besoin de revoir cette vidéo. Tu te souviendras d'une seule chose, je ne cours pas après, je reviens à moi. Et cette phrase, dite au bon moment, vaut toutes les leçons. Parce qu'au fond, cette vidéo n'a jamais été à propos de celui qui est parti. Elle a toujours été à propos de celui que tu décides d'être quand quelqu'un s'en va. Si ce parcours a du sens pour toi, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes bloquées dans un éloignement, lisant mal le silence, courant après quelqu'un qui a déjà décidé, se diminuant pour être choisi. Une phrase au bon moment peut être ce qui sépare cette personne du fait de rester bloquée ou d'avancer enfin. Merci d'être resté jusqu'ici. Et souviens-toi, celui qui apprend à ne pas avoir besoin cesse de perdre.